Cette Polestar 2 Long Range Single Motor Propulsion peut parcourir jusqu'à 655 km en une seule recharge, officiellement. Mais qu'en est-il dans la pratique? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous le voyez aujourd'hui, il fait très froid, moins 5 degrés. On est dans des conditions hivernales, c'est les pires conditions pour les voitures électriques en somme. On part sur un week-end, on va skier demain. Aujourd'hui par exemple, on est à la vue des Alpes avec une magnifique vue ici derrière. On va donc tester l'autonomie réelle de cette Polestar 2 Long Range Single Motor, ses consommations, ses capacités de recharge rapide également. C'est le modèle 2024, le tout dernier modèle avec le moteur placé sur l'essieu arrière maintenant. C'est une propulsion, avant c'était une traction. C'est un moteur qui est censé être plus efficient aussi. Au niveau des caractéristiques techniques, il développe 299 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 6,2 secondes. Et puis on a une grande batterie qui a aussi été un petit peu agrandie par rapport à la précédente génération de Polestar 2. Donc en théorie, on peut faire jusqu'à 655 km. Dans la pratique, bon, vous le savez, les voitures électriques ont des autonomies plus faibles. On va tester tout ça dans des conditions assez particulières. C'est le pire pour les voitures électriques. Donc voilà, c'est parti, on prend la route ensemble. On va voir premièrement sa connectivité, incluant son planificateur d'itinéraire. Et après, on testera la totale dans cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas, le petit pouce en l'air. C'est parti. Ce que j'aime bien avec cette Polestar 2, c'est qu'on a un très bon planificateur d'itinéraire intégré grâce à Android Automotive. On peut mettre des waypoints ici, donc vous voyez, je vais passer par les montagnes, ensuite on s'arrête chez EV4All, ensuite on va à Sion ce soir. La voiture indique 18% de batterie à l'arrivée, donc ça c'est très bien, ça donne confiance. Vous le voyez, 4 heures de route, donc on aura largement assez d'autonomie. 256 km seulement. Aujourd'hui, on a 96% de batterie. La voiture indique qu'il fait froid aujourd'hui, donc les performances seront limitées. Et puis elle nous affiche 520 km d'autonomie. Mais bon, vous voyez, avec 256 km, on arrivera bientôt à la fin de la batterie ici à Sion. Donc on verra tout ça, on prend la route maintenant à bord de cette Polestar 2. Puis on verra ce que ça donne au niveau de l'autonomie, des consommations et puis après des capacités de recharge. C'est parti! Voilà, on s'est arrêté chez EV4All, on reprend la route maintenant. Petit topo niveau consommation, on est aujourd'hui à 20,6 kWh au 100 km. Ça me paraît correct, compte tenu des températures. Là il fait -2, il faisait jusqu'à -7 en haut. Donc c'est correct. À noter qu'hier j'étais plutôt à 18-19 kWh au 100 quand j'ai fait mes petits trajets d'hier. Donc on voit que cette Polestar 2 n'aime pas trop le froid a priori. On verra comment ça évolue ce soir. Et sinon parlons de ce nouveau moteur placé sur l'essieu arrière. Il développe 299 chevaux. Eh bien je dois dire que c'est une bonne surprise. C'est un moteur très coupleux. Donc ça c'est top, c'est une bonne surprise. Il est bien plus puissant que l'ancien moteur qui était placé avant sur l'essieu avant de cette Polestar 2 jusqu'en 2023. Donc franchement très bonne surprise, moteur très puissant, même à 100-120 très bien au niveau de la puissance, donc c'est top. À voir s'il sera plus efficient, on verra tout ça au fil de cette vidéo. Bon voilà, petite update, on a eu pas mal de bouchons sur le trajet. Au niveau de la consommation moyenne, on est à 21,1 kWh au 100. C'est quand même assez élevé étant donné qu'on n'a pas vraiment fait de l'autoroute à 120 km/h étant donné qu'il y avait beaucoup de bouchons. Donc là, avec cette consommation moyenne et le pourcentage de batterie qu'on a utilisé pour faire les un peu plus de 200 km aujourd'hui, on arriverait à une autonomie réelle à 350 km, de 100% à 0%. En l'occurrence, on ne s'arrête jamais vraiment à 0% une borne, mais plutôt à 10-20%. Pour avoir une petite marge de sécurité. Donc on le voit en hiver, l'autonomie réelle de cette Polestar 2, elle est bien en dessous de son autonomie officielle WLTP et aussi bien en dessous de l'autonomie qu'on pourrait avoir en été. En été, j'imagine qu'on arriverait à facilement taper les 450 à 500 km d'autonomie réelle avec cette Polestar 2 dans de bonnes conditions. Bon, en soi, l'autonomie de la voiture, c'est pas vraiment un problème. Le petit problème que je vois, c'est quand même au niveau de l'infrastructure de recharge. Et oui, ce soir, on a réservé un Airbnb avant d'aller skier demain. Eh bien, le Airbnb ne dispose pas de borne de recharge ou de prise. Il n'y a pas non plus de borne de recharge à proximité du Airbnb, donc ça c'est un peu dommage. Et puis demain en station, ça sera peut-être difficile de trouver une borne de recharge disponible pendant la journée de ski. Donc je préfère assurer le coup ce soir, recharger un petit coup ici sur une borne de recharge rapide, plutôt que d'être dépendant vraiment de l'infrastructure demain et de pas vraiment être sûr si on peut recharger ou pas. Je préfère m'arrêter ici 15-20 minutes pour être tranquille. En l'occurrence, cette Polestar 2 peut recharger à une puissance maximum de 205 kW en pic. Le 10 à 80% est effectué en 28 minutes officiellement. C'est des chiffres qu'on peut très probablement atteindre dans de bonnes conditions en été. Par contre, ici, en hiver, ça serait un petit peu plus compliqué. Là, j'ai branché la voiture avec 35% de batterie. Elle a tapé une puissance de 130 kW, ce qui est correct. Mais tout de suite, au bout de 10 secondes, elle a réduit sa puissance à environ 70 kW. Et là, on est à 51% de batterie.
on est à 80 kW. Donc là, je trouve que c'est un petit peu décevant lors de temps un peu plus frais. En revanche, la station GoFast ici, elle est super. On a des bornes rapides, on a un toit, la station est très bien située. Et je vais donc vous présenter le sponsor de cette vidéo, Encharge, qui permet justement de donner son avis sur les bornes de recharge qu'on utilise. Par exemple, ici, c'est très simple. J'ai été très satisfait du processus de recharge, ça a été super rapide. J'ai branché la voiture, j'ai badgé, la charge s'est lancée, c'était au top. J'ai fait ce qu'on appelle un check-in sur l'application Encharge. J'ai mis un petit pouce en l'air sur cette station de recharge, j'ai mis un petit commentaire. On peut aussi mettre des photos si on le souhaite, et puis j'ai publié mon avis sur cette station de recharge. Ça va aider les autres utilisateurs de voitures électriques et ça peut aussi aider les opérateurs de recharge pour avoir des données sur leur station de recharge si jamais il y a un problème ou quoi. Suivant les opérateurs de recharge, les informations qu'on publie sur Encharge, elles seront directement envoyées aux opérateurs et puis eux, ils peuvent améliorer le service après coup. Donc Encharge, c'est une super application et bien entendu, si vous remplissez des check-ins ou des défis, vous êtes aussi récompensé par des kilomètres de recharge gratuits par exemple. Donc merci beaucoup à Encharge d'avoir permis la production de cette vidéo. Quant à nous, on doit attendre encore 10-15 minutes ici, il fait un peu froid. Heureusement que la voiture, elle est bien chaude à l'intérieur. J'ai laissé chauffant, le volant chauffant, il y a de la bonne musique, etc. Mais effectivement, j'aurais préféré des bornes de recharge peut-être plus facilement disponibles en station de ski. Puis j'ai pas forcément envie de choisir ma station de ski en fonction de l'infrastructure de recharge. Moi, je vais où ça me fait plaisir, où il y a des bonnes pistes, etc. Et je vais pas à des endroits où il y a des bornes de recharge pour que je sois sûr de pouvoir me recharger. Enfin bref, c'était une petite aparté. Dans l'ensemble, cette Polestar 2, elle est satisfaisante d'un point de vue de l'autonomie, c'est correct, compte tenu de la concurrence. Par contre, au niveau de la recharge, c'est moyen quand même, en hiver. En été, ça sera très bien. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Et on se retrouve entre Montreux et Lausanne dans un magnifique cadre pour parler des points forts et des points faibles de cette Polestar 2 Long Range Single Motor. Premièrement, son design, c'est un de ses plus gros avantages, c'est une voiture qui est très jolie à l'extérieur, c'est très sympa. Ensuite, j'adore la sellerie, alors elle facturait très cher mais elle est super confortable. Je recommanderais quand même cette option si vous choisissez une Polestar 2. J'aime bien aussi le tableau de bord, assez sympa, assez moderne, le petit levier de vitesse sur la console centrale, le volant aussi qui se prend très bien en main. J'aime bien le feeling de la direction, j'adore la récupération d'énergie qui est très forte, peut-être presque trop forte à certains moments, mais c'est très bien d'avoir une récupération autant forte sur une voiture électrique. J'aime bien aussi le planificateur d'itinéraire intégré, il affiche le pourcentage de batterie à l'arrivée, donc ça c'est top. On a aussi une bonne connectivité avec des clés sur smartphone par exemple, comme ce qu'on retrouve sur Tesla, ça c'est pas mal. On a une bonne application mobile également chez Polestar. Et j'aime bien aussi la puissance de ce moteur, le feeling, c'est une bonne surprise pour ma part. Je ne pensais pas qu'il serait autant puissant. On a 299 chevaux, mais on a un très bon couple. Et puis voilà, on a une accélération très linéaire, même à 100-120, la voiture accélère encore très bien. Donc ça c'est une très bonne surprise. Par contre, on a quelques points négatifs sur cette voiture. On est parti en week-end en ski, on était 2 personnes. Eh bien, le coffre était bien rempli. C'est vrai qu'il n'est pas très grand compte tenu du gabarit du véhicule. Les places arrière aussi sont assez limites. Au niveau de la connectivité, j'ai eu quelques bugs quand même sur Google, sur Android Automotive ici, notamment sur Google Maps. Des fois, il y avait des assez grands délais de latence. Ça, c'était pas génial durant cet essai. Dans l'ensemble, c'est une voiture plutôt silencieuse à basse vitesse. Par contre, dès qu'on monte à 90-100 km/h, j'entends pas mal de bruit d'air, pas mal de bruit de roulement surtout. Alors bon, on a des belles jantes, on a des pneus hiver, mais quand même, je trouve que c'est une voiture pas très silencieuse à partir de 90-100 km/h. C'est vrai qu'à 120, sans musique, on entend un peu comme une caisse de résonance dans l'habitacle. C'est pas génial, il y a d'autres voitures qui sont un petit peu plus silencieuses sur autoroute. Et puis sur autoroute encore, c'est le système de conduite semi-autonome. J'en ai déjà parlé dans l'essai complet de la Polestar 2 Long Range Dual Motor avec le pack performance, mais je le redis encore une fois ici, la voiture a tendance à donner des petits à-coups dans le volant quand on est en conduite semi-autonome. Elle corrige constamment sa trajectoire et c'est très bizarre. Franchement, je ne suis pas fan de ce système de conduite semi-autonome ici. Je préfère très clairement ce qui se fait chez la concurrence, chez BMW, Mercedes par exemple, c'est beaucoup mieux. Ici, avec réserve quand même, ce système de conduite semi-autonome, c'est assez délicat, des fois elle fait quelques erreurs, elle donne des coups de volant, parfois un peu trop prononcés, c'est assez particulier, donc c'est pas forcément une option que j'aurais tendance à recommander sur cette Polestar 2. De notre côté, il nous reste encore environ 40% de batterie, on va profiter encore de l'après-midi. Je vais essayer de trouver une borne de recharge en courant alternatif à Lausanne. Alors c'est mission assez compliquée quand même à Lausanne, surtout une borne pas trop chère, je l'espère, et une borne disponible aussi. Comme ça, je pourrais recharger encore la batterie 2-3 heures cet après-midi et compte ce soir, comme ça je serai quitte de m'arrêter
m'arrêter encore une fois en chemin en rentrant chez moi. Ce soir, j'ai encore 2 heures de route, j'ai un peu la flemme de m'arrêter en chemin. Donc voilà, j'espère trouver une borne, je vous tiens au courant. À tout de suite. Regardez-moi cette belle infrastructure de recharge qu'on a trouvée. Il y a 6 bornes de recharge à Lausanne, donc là c'est parfait. Or ça coûte un peu cher, on est à 88 centimes du kilowattheure. C'est très très cher, mais au moins je peux recharger, je ne me prends pas la tête ce soir. Donc c'est tout bénef, je suis super content, la voiture est en charge, 11 kW, c'est parfait. Nous, on va profiter encore de cette belle après-midi. On se retrouve ce soir. J'espère que la batterie aura bien chargé. A priori, j'arriverai à 90 ou 100% ce soir. Donc, c'est génial. À toutes! Voilà, je viens d'arriver à la maison après une très belle après-midi et soirée à Lausanne. Je suis reparti, la voiture avait 97% de batterie, la charge s'est très bien passée. Un peu cher, mais en fait, je n'ai pas payé le parking parce que apparemment le coût du parking est pris en compte dans le tarif au kilowattheure. Donc, c'est pas mal au final. J'arrive à la maison avec 59% de batterie même. On aura consommé sur ce week-end 21,9 kWh au 100 km. C'est assez élevé pour cette Polestar 2, surtout que c'est la version propulsion qui est censée être la plus efficiente de la gamme. Alors, ce que j'ai pu remarquer avec les véhicules Volvo et Polestar, c'est qu'ils sont bien moins efficaces en hiver qu'en été. La différence de consommation, elle est énorme, elle est bien plus élevée que sur d'autres véhicules entre été et hiver. Donc en été, je pense que cette Polestar 2 se débrouillera très très bien. On l'a vu au tout début de mon essai, quand il faisait 10-15 degrés, j'étais plutôt à une consommation moyenne de 18 kWh au 100. Et quand il faisait 0 degrés, j'étais plutôt à 22-24. Donc vous voyez, la différence, elle est énorme. Au niveau d'autonomie, c'était correct. Petit bémol au niveau de l'infrastructure de recharge, c'était pas terrible. J'aurais bien aimé pu recharger à l'hôtel ou bien à l'Airbnb. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé quand même. On a juste fait une pause avant d'arriver en Valais, une pause de 35-40 minutes. Et là encore, la voiture souffre d'un petit bémol. Il lui faudrait un préconditionnement de la batterie pour des recharges rapides en hiver. Là, c'était pas le cas. On a mis 35-40 minutes. Alors qu'en été, on aurait mis, je pense, 25 minutes. Le 10 à 80% est annoncé en 28 minutes. Donc là, ouais, on aurait mis 20 minutes, je pense, en été. Donc en hiver, c'est pas terrible. Cette Polestar 2, quand même, il faut le reconnaître. En été, elle sera excellente. En hiver, un peu moins. Est-ce que ça nous a handicapé pour autant? Bon, pas tellement. On a juste perdu 30-35 minutes en arrivant en Valais. J'aurais pu aussi choisir un Airbnb avec une borne de recharge. Mais bon, c'est des hébergements qui sont des fois, souvent bien plus chers. Donc voilà, c'était un compromis. Mais au final, ça s'est bien déroulé quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt, toujours au volant de voitures électriques, bien entendu. Bye bye!